Salut les copains et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va pas parler de peinture, on va parler d'un wargame. Alors même si tout à l'heure on a eu un petit débat sur si c'était un wargame ou pas. Mais en tout cas on va parler du jeu de Game of Thrones ou en tout cas de A Song of Ice and Fire qu'on va vous présenter au fil de plusieurs vidéos avec Alex qui m'accompagne, qui vient de la boussole, qui vient dans mon petit entre perso là pour justement vous expliquer et surtout pour m'expliquer à moi parce qu'en fait moi j'y connais rien donc tout repose sur toi Alex. Oula, quelle pression. Ah bah ouais, je commence direct sinon. Et donc voilà, donc l'idée en fait c'est de vous accompagner et de m'accompagner encore une fois pour l'apprentissage du jeu. Au fur et à mesure de ces vidéos, on va aborder le plus possible, presque l'intégralité des règles si possible. Et en fait, on va le faire le plus ludique possible. Donc, dans un premier temps, il va quand même y avoir une introduction, présentation de l'univers, tout ça. Ça sera pour les premières vidéos. Mais ensuite, ça va petit à petit se transformer en un vrai rapport de bataille expliqué. Un peu une expli partie, comme on le dit dans les jeux de société. Et donc voilà pour la présentation globale du truc. Maintenant, j'ai quasiment dit tout ce que j'avais à dire. Et ça va être Alex de parler. Ok. Parce que là, maintenant, il va nous présenter donc, le jeu dans son intégralité. Et pour commencer, présenter un petit peu l'univers, ce que c'est le jeu. Donc, enfin, l'univers, on a compris, mais en tout cas, quelles sont les factions jouables, tout ça, tout ça. L'univers, du coup, c'est GOT, hein, comme on disait. Ça s'inspirait du roman et pas de la série. Ok, Voilà, ça change quelques petites choses du coup par rapport à la série, ouais, au jeu. ouais, Il y a toutes les factions qu'on connaît, du coup, donc il y a la Nightwatch, qui est ouais, ici, les Lannister que toi tu joues, il y a les Stark, il y a ouais, les Baratheon, ok, il y a les Targaryens qui viennent d'arriver il y a pas longtemps, ok, et la prochaine faction à sortir, ça va être du coup les hommes de Pike sur les îles de fer, ok. qui sont les Fernés, ils ont un autre nom, mais ouais. Alors, Tu vois de qui c'est je parle. les Greyjoy? Les Greyjoy, c'est Ouais. exactement. Et c'est les Greyjoy. Et la prochaine faction qui sortira, pour l'instant on n'a aucune news, hein, c'est peut-être de la spéculation, mais ce sera Dorne, j'imagine. Dorne. Parce qu'on peut Ah les oui. voir sur les bords de la boîte, quelque part il y a le symbole de Dorne. Voilà. C'est lequel le symbole de Dorne? C'est pas une vipère, non? C'est lequel? Ah, c'est peut-être l'étoile là comme C'est ça? peut-être l'étoile, ouais. Ok. Voilà. Donc il y a D'accord. toutes les factions du jeu qui sont orientées sur Ouais, la donc boîte. là on commence déjà à être sur. Ça fait combien de temps qu'il est sorti le jeu de Je base? crois que maintenant ça va faire 2 ans qu'il est sorti. Il y a eu D'accord. un an où il est resté un peu dans l'ombre. Ouais. Et ça va faire justement un peu plus d'un an qu'il est sur le devant de la scène. Ok, d'accord. Donc là du coup ça fait un an qu'il est là. Ouais. On a déjà une bonne quantité de factions. Ouais, carrément, ouais. Et Donc, les factions elles sont jouables, c'est-à-dire c'est un truc qui est prédéfini ou alors il y a quand même suffisamment de largeur pour pouvoir constituer un peu l'armée qu'on veut. Et bien maintenant, je trouve que pour toutes les factions qui existent, il y a assez de largeur pour faire ce qu'on veut. Ok, Que depuis peu, les Baratheons ont eu des nouvelles unités, des nouveaux héros, et du coup, ouais, c'est vraiment jouable. Les Targaryens viennent d'avoir leur. Si tu veux, quand une unité sort, quand une armée sort, peu de temps après, il y a leurs héros en plus qui sortent, pour d'accord. pouvoir varier un peu le gameplay de la faction. Ok, Du coup, là, les Targaryens, qui sont la dernière faction qui est sortie, viennent d'avoir leur boîte de héros, et viennent d'avoir en plus une boîte d'unités supplémentaires. ok, Donc maintenant, ça d'accord. commence à être jouable, vraiment D'accord. jouable. Oui, puis les héros en plus dans ce jeu-là ont quand même Ils sont un super rôle importants. vraiment Ouais, c'est prépondérant. vraiment, C'est pas comme il y a certains wargames où on peut un peu se passer de ouais, ça. ouais. Là, Bon, là, je pense qu'à il y partir a du vraiment moment une grosse importance, notamment sur le tableau politique. Oui, On y complètement, ouais. reviendra après, mais Ouais, on en reviendra après. ouais, ok, Je pense qu'une faction est jouable à partir du moment où la boîte de héros est sortie. ouais, Elle est bien plus jouable que toute seule. ok, d'accord. Donc du coup là, tu disais que maintenant il y a quand même toutes les factions qui sont Ouais, plus ou moins jouables, tout est un jouable. peu comme on le veut, parce qu'il y a des héros, tout ça. Et donc du coup, j'imagine que ça a un impact sur la taille des armées qui sont envisageables et du coup sur la durée d'une partie, comment ça se passe par C'est exemple. Enfin, je pense que beaucoup ont déjà connu ou connaissent un petit peu du Age of Sigmar, ce genre de ça. Ouais. choses. Et donc du coup, par rapport à ce type de jeu, on est sur quoi comme type de format? Typiquement, combien d'unités on va avoir besoin, quel est le budget à peu près pour se construire une armée, Ouais. quel est le temps d'une partie, quelles sont les tailles de partie, tout ça. Alors, pour commencer à jouer, ce qui est assez bien, c'est qu'il y a beaucoup de factions où la boîte de base suffit. Ok. Par exemple, dans la Nightwatch, la boîte de base, elle suffit. Ouais. Il me semble que cette boîte, on a 40 points pour jouer. Donc, Ouais, c'est bien. pense Bah, qu'on de est- toute façon, ouais, moi là, en fait, pour cette partie d'initiation, j'ai juste remplacé une unité de garde Lannister par Ouais. une unité de fils de guerrier. Sinon, c'est il me semble que si tu c'est mets tout ce qui est dans la boîte, c'est Ouais. pas opti, hein, Ouais. mais tout à les 40 points. Ok. C'est faux pour le peuple libre.
Parce que D'accord. ça vaut vraiment pas cher du tout en points, y a pas plus Ouais, dur. ok. Du coup, c'est plus 2 starters qu'il y a à avoir pour Ok, jouer, c'est de la populace, ouais, c'est c'est un vraiment peu les une classe. gobelins de l'époque. Exactement, où ouais, il c'est les fallait gobelins des Game of masses et des Thrones. masses. Ok, ouais. Exactement. Mais sinon, en gros, une boîte de base se suffit pour jouer. Ok, Il y a 3 formats, du coup, comme je te disais. Ouais. Tu as 30 points, 40 points, 50 points. ok, Il me semble que 30 points, ça va être le moins joué de tous. ok, 40 points, c'est le format de base. ok, Tout le monde joue en 40 points, enfin D'accord. beaucoup de gens jouent en 40 points, les tournois jouent en 40 points. ok. 50 points, c'est plus sympa parce que tu as plus d'unités à jouer, donc Ouais. c'est plus rigolo, quoi. Mais c'est vraiment juste plus rigolo, quoi. Ouais, Le d'accord. côté le plus tactique, c'est vraiment 40 points. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok. Parce que là, justement, on vérifiait la taille des terrains, tout ça, Exactement. pour 50 points. Donc C'est il y plus a grand. une C'est largeur ça. de plus, là, enfin 180 un du coup, demi-terrain. Ouais, 180 de long. Ouais. Et Par 120. toujours 120 de large. C'est ça. Et Donc là, on est vraiment sur, sur un du bon mastoc, gros ouais. terrain, Il y a ouais. de quoi bouger, faire des mouvements. ouais, j'avais fait un tournoi en 50 points et vraiment, j'ai trouvé ça beaucoup plus fun que le 40. D'accord. Et après, le 40, c'est 120 par 120, du coup, la taille Ouais. du terrain. C'est ce qu'on a plus ici, petit, c'est ça, c'est 120, ce qu'on va jouer là. Ouais. Ok, très bien. Et donc du coup, bah, justement, pour mettre en place un terrain comme ça, Ouais. moi, comme je dis, là, je connais pas du tout, donc j'ai juste pris les planches pour qu'on puisse jouer, C'est pas mal tout. déjà. Et puis derrière, bah, j'ai vu que il y avait, par exemple, il y a des terrains, enfin en tout cas des éléments de décor qui sont fournis dans la Exactement, boîte de ouais. base, tout ça. C'est- Donc, quelles sont les conditions à respecter pour mettre en place un terrain facilement, rapidement? Alors, en gros, tu vas mettre ton tapis, évidemment. Ouais. Et ensuite, on va jeter les dés pour voir combien il y a de terrains. Parce qu'il y a où on peut choisir dès le début, on met 4 terrains. Paf. Ouais, Quand on joue en d'accord. 40 points, c'est aux alentours de 4. 4 terrains, c'est enfin 4 éléments Ouais, de tu mets décor, 4 éléments de c'est décor, ça? c'est Ok, ça. d'accord. Ou sinon, tu peux faire une version aléatoire que moi je préfère, Ouais. qui est dans les règles. Hein. Mhm. Tu vas jouer avec un des 3 plus 2. D'accord. Voilà. Ok. Donc tu peux monter à 5. Ok. Et tu peux être à 3 du coup. 1 des 3 plus 2, ouais, ok, ouais, 3, Voilà. entre 3 et 5 éléments. 3 et 5 d'accord, éléments. ok. Et après, tu vas jeter 2 des 6 par terrain pour voir lequel tu vas avoir. Ça, c'est entièrement aléatoire. D'accord, ok, oui, donc il n'y a personne, enfin tu peux pas positionner un élément de décor en fonction de ta stratégie Exactement. envisagée, Ah, tu vas t'adapter. C'est quoi. ça, faut que tu t'adaptes. Et après, on va piocher chacun notre tour. Pas forcément celui que nous, on a acheté au dé, Ouais, mais chacun notre tour dans le pool de terrain qu'on a fait. ok, Et pour moi, c'est la version la plus optimisée du truc parce que ça évite qu'un mec va dire bah écoute, je vais jouer. Par exemple, tu vas jouer une liste Lannister, tu vois. Lannister, ça aime bien jouer sur le moral de l'adversaire. Je vais jouer plein de terrains qui te mettent des malus de morale et puis voilà, ça D'accord. va être génial. ok, ok. Du coup, c'est plus aléatoire. Ouais, et c'est donc plus tu as un sympa. côté aléatoire, tu as un côté peut-être un peu plus accessible aussi. Ouais, aussi. Ouais. Et puis c'est plus équilibré. D'accord. Aussi. Et du coup, d'une manière générale, et on va peut-être justement conclure cette première vidéo là-dessus, mais d'une manière générale, c'est un jeu qui s'adresse à des wargamers expérimentés ou c'est plutôt accessible? Bah, Comment ça. Moi, je comment trouve tu fais ça? justement qu'il est vraiment au milieu de tout. Ouais, Aussi bien, je connais des wargamers qui jouent depuis 20 ans, qui ont joué à tout, qui ont joué à Alchemy, qui ont joué à Saga, qui ont joué à Warhammer, qui vont jouer à ça, ouais. même si ça n'a rien à voir et qu'ils sont vraiment fans, justement. Mhm. Et autant, il y a des mecs qui n'ont jamais joué au wargame, Ouais. qui vont se dire, mais les règles à prendre en main sont tellement simples que bah, moi, ça me botte. Je connais plein de gens qui n'ont jamais joué au wargame et qui se sont dit, bah, bon, je les ai un peu harcelés, mais au final, ils s'y sont mis et ils se sont dit, mais en fait, les règles sont vachement simples. Ça va être dur vraiment de masteriser le truc, Ouais. mais pour autant, à prendre en main, c'est bah, tout est sur la carte, quoi. Tu lis ta carte d'unité, il y aura Ouais, des c'est cartes ça. d'unité pour chaque unité Ok. et tout est dedans. Ouais, disons qu'en fait, pour arriver, encore une fois, comme un peu tous les jeux, Ouais. pour pousser un niveau optimisé compétition, Exactement, ouais. voilà, Enfin, il va falloir potasser un peu, C'est ça. mais dès le début, Pour commencer, t'as même pas c'est- besoin d'avoir voilà. lu les règles, quoi. C'est Suffit c'est le de- fun direct, c'est ça. on lance des dés, puis on se fout sur la tronche. C'est ça, je me déplace de temps, j'attaque avec ça, et j'ai assez mon moral, ma défense, et c'est tout, quoi. Ok. Et ça réduit pas le champ des possibles en termes de tactique? Et ben non, parce que tout l'intérêt du jeu, c'est qu'il y a un deck. Ouais, Et le deck, c'est là qui fait toute la magie du jeu, en fait. d'accord. C'est le fait d'avoir allié, comme je dis, c'est plus entre le wargame et le jeu de plateau. Ouais. C'est le deck qui fait ça, en fait. D'accord, ok. Et le fait de pouvoir modifier un peu ton deck, faire un peu de deck building, alors un tout petit peu de deck Ouais. building, mais un peu quand même, ça va vraiment rendre le jeu, ça donne tout son intérêt au jeu, en fait. Ok, d'accord. Bah écoute, bah on va voir ça un petit peu plus en détail là, Ouais. tout de suite. Ça marche. Donc tout de suite pour nous, un petit peu plus tard pour vous. Mais voilà, on va arrêter la première vidéo là. Ça permet d'avoir un petit peu un premier aperçu du jeu, de l'univers, de comment ça se passe, de ce qu'il est possible de faire. Dans la prochaine vidéo, on a dit qu'on parlait de, je me rappelle plus. Je vais passer marqué là. On parlera de la préparation de ton armée, partie plus intéressante. Allez, c'est ça. Donc dans la prochaine vidéo, c'est vachement spontané, on va parler de la préparation de ton armée, comment tu vas construire ton armée, quelles sont les C'est ça. contraintes, quelles sont les choses que tu dois respecter, et ben on va voir ça dans une prochaine vidéo. On va pas en dire trop tout de suite, sinon après on n'a plus rien à dire. C'est ça, on va pas spoiler. Allez, ciao, à la prochaine.